Alors, faut-il faire un prêt quand on est étudiant? Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai remis les cols roulés, ça y est, il fait super froid à Lyon, il s'est mis à neiger, je suis sortie ce matin, c'était incroyable, il y avait vraiment une tempête de neige, alors qu'il y a pile une semaine, il faisait je crois 24 ou 25 degrés à Lyon, on était en t-shirt, on mourait de chaud, et là vraiment je sais pas ce qui se passe, mais grosse neige, enfin bref. Donc c'est pas un temps qui est hyper propice pour être de bonne humeur et d'être bien, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, parce que ça me remonte beaucoup le moral, tout simplement de prendre ma petite caméra et de parler. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien on va parler de prêt bancaire. C'est vrai que c'est un thème qui m'a été demandé, mais c'est surtout un thème qui me tient à cœur parce que ça fait partie de mes expériences, et comme tu le sais j'aime bien partager mes choix, j'aime bien partager mes décisions dans ma vie étudiante, etc. Et c'est vrai que les questions tout autour du budget étudiant, au niveau de l'argent, de financer ses études, c'est des questions qui sont primordiales parce qu'en fait ça fait partie du point central de la vie étudiante. Et ce point central, s'il est bien étudié, ça peut permettre d'être bien dans ses études, d'être épanoui, de ne pas être surstressé. Et c'est pour ça que je trouvais que cette petite vidéo, elle pouvait être assez intéressante pour toi. Alors, faut-il faire un prêt quand on est étudiant? Faut-il faire un prêt, oui ou non? De combien? Sur combien d'années? Pourquoi pas? Moi je vais étudier avec toi différentes petites questions et te donner des conseils. En ce qui me concerne, j'ai fait deux prêts. J'ai fait un premier prêt, enfin c'est mon mari qui a fait un premier prêt pour ses études, et moi de mon côté j'ai fait un tout petit prêt, c'était un petit peu en dépannage parce que j'avais un petit projet, etc. Donc j'étais obligée de faire un petit prêt. Donc finalement j'ai deux prêts qu'il va falloir que je rembourse évidemment, et je vais t'expliquer pourquoi finalement ça peut être assez intéressant de faire un prêt. Je suis pas ici pour t'encourager à faire des prêts à la consommation, à t'endetter, etc. parce que je sais que les prêts c'est une situation qui peut être très angoissante si elle est mal expliquée. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est là pour te rassurer et surtout pour te donner toutes les pistes, les différentes petites questions qu'il va falloir que tu te poses, les petits dangers évidemment, bref tous mes petits conseils que j'ai envie de te transmettre pour te rassurer et pour te permettre d'être au mieux dans tes études. Alors pourquoi faire un prêt? Pourquoi ne pas faire de prêt? C'est vrai que faire un prêt pour ses études, ça demande nécessairement à l'étudiant d'être mature. D'accord? On fait pas un prêt pour avoir 30 000 € sur son compte, 50 000 € sur son compte. Ça ne sert à rien. Quand on fait un prêt, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est déjà pourquoi tu veux faire un prêt et quelles sont tes motivations? Est-ce que tu t'inscris par exemple en première année de droit parce que tu veux devenir avocat par exemple, parce que tu veux vraiment faire des études de droit, ou est-ce que tu veux entrer à la fac de droit parce que tu sais pas trop, tu vas voir, tu vas tâtonner, peut-être que tu vas trop aimer, peut-être que tu aimeras pas tant que ça, mais en tout cas tu veux te lancer voilà, dans cette aventure de la fac de droit. Donc déjà c'est une question qui est centrale, parce que si tu es sûr de vouloir entrer à la fac de droit, alors ça peut bien sûr être en médecine, hein, cette vidéo elle s'intéresse pour tous les étudiants, mais c'est vrai que mon public est nécessairement des étudiants en droit. Et bien si tu es persuadé que voilà, c'est ton projet professionnel, que c'est celui-là que tu veux mener à bien, c'est que déjà tu es sûr de toi. Si tu n'es pas sûr de toi, je te déconseille de faire un prêt de 30 000 €, de 40 000 €, parce que finalement peut-être que au bout de la première année de droit, au bout de la première année de médecine, au bout de ta première année en école d'ingénieur ou en prépa, je ne sais pas, eh bien tu te rendras compte que c'est peut-être pas ta voie, et tu vas commencer à t'angoisser sur « oui, mais déjà j'ai perdu une année, et en plus de ça j'ai fait un prêt pour réussir mes études et finalement j'ai pas envie de continuer ». Donc ça va te créer différents petits stress, des doutes qui sont très mauvais. Donc déjà, premier conseil, si tu es sûr d'aller dans la bonne voie, c'est-à-dire que voilà, tu fais ton choix, tu as envie d'être, je sais pas moi, avocat, tu veux absolument faire des études de droit, et bien déjà tu peux partir serein et te dire, faire un prêt, c'est raisonnable et ce n'est pas déraisonnable. Donc, attends d'être sûr de la voie que tu souhaites emprunter pour ensuite te mettre à faire un prêt. Ensuite, les différentes autres questions qu'il va falloir que tu te poses, c'est combien? Combien il va falloir que tu empruntes? Bien sûr, les banquiers, ils vont toujours vouloir te pousser à emprunter le plus, parce qu'évidemment, eux, ils gagnent à côté. Donc là-dessus, il va falloir que tu sois vigilant et que tu sois assez raisonnable dans ta façon de voir ta vie. Déjà, où est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis à Paris? Est-ce que tu vis à Lyon? Est-ce que tu vis à Laval? Est-ce que tu vis à Angers? Il faut que tu étudies vraiment le coût de la vie dans la ville dans laquelle tu vis.
Ça fait beaucoup de vie dans cette phrase, mais il faut vraiment que tu étudies cela, parce que ça va te permettre de savoir de combien d'argent tu as besoin pour vivre sereinement. Quand on fait un prêt, ça ne sert à rien de s'endetter sur 30 000 euros, c'est déjà un grand prêt. Si c'est pour vivre mal en fait, vaut mieux emprunter 40 000 et être bien dans ses études, ne pas avoir de difficultés financières. Et à contrario, faut pas emprunter 60 000 alors qu'en soi on a besoin de 40 000. Parce que ça ne sert à rien de surévaluer ton besoin financier par mois. Donc il faut, pour évaluer ça, que tu regardes combien te coûte ton logement, dans un premier temps. Par exemple, s'il te coûte 600 euros par mois, eh bien déjà tu sais que tu es obligé d'avoir 600 euros minimum par mois. Ensuite, combien as-tu besoin pour manger? Si par exemple, je ne sais pas, tu as le Crous qui est en bas de chez toi, tu peux manger matin et soir. Que tu es boursier ou pas, de toute manière ça te coûte 1 euro ou 3 euros. Donc déjà tu calcules que en gros, pour être bien, tu as besoin de 2 euros ou 10 euros si tu n'es pas boursier, minimum. Et ensuite à cela il faut ajouter tes goûters, ton petit déjeuner et les petits extras évidemment que tu as envie d'avoir chez toi. Et tu évalues ça par mois. Donc par exemple, si tu es boursier, que tu as un Crous à côté de chez toi ou que tu as un Crous pas très loin, eh bien tu as 2 euros par jour multiplié par 7, ça te fait 14, multiplié par 4. Donc ça te fait, je prends ma petite calculette parce que, bon, je suis pas encore une mathématicienne dans l'âme, donc ça te fait 2 fois 7 fois 4 semaines, grosso modo, ce qui te fait en gros 56 euros. Ça c'est ta moyenne très basse, parce que en prenant en considération ces données, on n'a que midi, soir. Donc, ce chiffre-là, tu peux le majorer de 30-40% pour tout simplement tous tes petits extras. Ensuite, il faut que tu prennes en compte, évidemment, ton transport, ton forfait téléphonique. Il faut que tu prennes en compte tous tes petits extras. Attention, dans tes extras, ne mets pas non plus 100 euros par semaine pour tes soirées. Parce que c'est ridicule, tu le sens bien, et que tu fais pas un prêt pour payer tes soirées. Ton prêt, tu le fais pour tes études, qui te permettent d'être bien. Il faut aussi que tu alloues un petit budget pour tes manuels de cours, par exemple, ou tes fournitures scolaires, ou peut-être aussi pour t'acheter un ordinateur. Un ordinateur, tu l'achètes à 1 000 euros, tu le prends en compte par exemple dans ton prêt étudiant, 1 000 euros sur 30 000 par exemple, c'est rien 1 000 euros sur 30 000, mais au moins avec 1 000 euros, tu as un bon ordinateur que tu auras choisi, tu t'es fait plaisir, et ton ordinateur, tu vas pouvoir l'utiliser pendant tes 5 années d'études, pendant tes 8 années d'études, pendant tes... si t'en fais 3, tu vas l'utiliser, c'est pas quelque chose qui va ne plus fonctionner pendant... très rapidement, c'est quelque chose qui fonctionne pendant longtemps. Ensuite, tu peux prendre en compte évidemment, je sais pas, ton téléphone, il faut que tu prennes en compte toutes tes charges, le chauffage, si tu as besoin de meubler ton appartement. Voilà, il faut vraiment que tu mettes tout ça en ligne et que tu vois finalement par mois de combien tu as besoin pour être bien. Ça veut pas dire être 5 étoiles, sinon ça sert à rien. Il faut juste que tu sois bien, c'est-à-dire que tu puisses bien manger de façon équilibrée. Si tu as un régime alimentaire, il faut que tu le prennes en compte. Par exemple, en ce qui me concerne, je mange pas de viande du tout. Pour autant, il faut que je mange des protéines quand même, et généralement, les substitutions de la viande peuvent coûter un petit peu cher. Ça fait partie du budget. Si tu veux faire du sport et que t'inscrire dans une salle de sport, il faut que tu prennes en compte ce forfait-là. Si tu veux être, je sais pas, abonné à un magazine, si tu veux être abonné à je ne sais quoi, il faut que tu les prennes en compte toutes ces petites choses, parce que ça s'appelle un peu des faux frais, mais n'empêche que chaque mois, eh bien, ils te seront facturés. Donc finalement, tu vas calculer toutes ces données-là, tu vas voir finalement par mois de combien tu as besoin, tu multiplies ça par le nombre de mois qu'il y a dans l'année, d'accord? Et ensuite, tu multiplies ça par le nombre d'années que tu estimes faire pour tes études. Donc c'est difficile de se dire ah, je vais faire 5 ans d'études alors que tu viens de débarquer à la fac, évidemment. Mais dis-toi au jour où tu choisis combien d'années tu souhaites faire. Est-ce que tu souhaites faire un master? Est-ce que tu souhaites t'arrêter à une licence? Ça généralement tu le sens au niveau de ta motivation. Et tu multiplies ça donc par le nombre d'années. Et tu verras donc de combien d'euros tu as besoin pour emprunter et être bien. À côté de cela, quand tu as fait ton prêt, le but d'un prêt, c'est de t'éviter d'aller bosser et de te fatiguer à côté de la fac. C'est pour ça que moi je trouve que le fait de faire un prêt, ça peut être assez intéressant. Parce qu'en fait, l'énergie que tu vas mettre dans un petit boulot, tu vas perdre du coup en efficacité quand tu seras à la faculté, tu vas travailler pour te payer tes études, mais finalement tes études, t'arrives pas trop à les mener parce que tu as un petit boulot, et tu rentres dans un cercle vicieux. Alors il y a des étudiants qui y arrivent très bien,
mais ça peut être assez compliqué et lourd. Donc c'est vrai que la possibilité de faire un prêt étudiant, il y a beaucoup de banques qui proposent des prêts étudiants, eh bien ça te permet de te soulager l'esprit, de savoir également être bien mature dans ta façon de gérer ton argent. Tu vas emprunter 30 000 euros, ouais t'as 30 000 euros de dette, c'est pas la fin du monde. Et on n'est pas aux États-Unis où tu es obligé d'emprunter 100 000 euros. Les Américains, ils empruntent 100 000 euros. Nous, avec 30 000 euros, on peut déjà vivre pendant quelques années en étant raisonnable. T'as pas besoin normalement d'avoir 1 000 euros pour vivre. Alors si tu es parisien, peut-être que tu vas tirer la ficelle vers les 1 000 euros effectivement. Donc les Parisiens c'est différent, puisqu'effectivement vous avez des logements qui coûtent beaucoup plus cher. Pour autant avec 1 000 euros par mois, je pense que tu peux bien vivre quand même sur Paris en étant en colocation. Regarde comment est-ce que tu peux te loger de façon facile, efficace, en étant en sécurité bien évidemment et en étant bien. Ça c'est très très important. Donc voilà, cette petite vidéo c'était vraiment pour te rassurer, pour te donner des pistes, pour te montrer finalement comment fallait réfléchir la chose. On ne fait pas un prêt en claquant des doigts, en se disant allez c'est bon j'ai besoin d'argent, je vais faire un prêt de 40 000 sans réfléchir. Ça c'est très dangereux, c'est mauvais, parce que cet argent il va falloir le rembourser. Alors quand est-ce que tu le rembourses? Dans les prêts étudiants, l'avantage c'est que tu ne le rembourses que lorsque tu as ton premier CDI. Donc t'as le temps, la banque va pas te toquer, toc toc toc, salut, bon tu me rembourses le lendemain que t'as fait ton prêt. Pas du tout. Donc ça c'est assez rassurant, et d'autre part dans les prêts étudiants tu as souvent des taux. Faut le prendre en compte. C'est quoi le taux? En fait c'est quand tu vas faire un prêt de 30 000, et bien en fait si tu as un taux, je sais pas, à 0,2, et bien tu prends 0,2 des 30 000, et c'est ce que tu vas devoir payer à la banque pour en fait payer le fait que tu aies fait un prêt chez eux. Donc c'est l'argent de l'assurance du prêt que la banque va garder pour elle. Donc il faut toujours majorer, se dire oui j'emprunte 30 000, mais il y a 0,2, si le taux c'est 0,2 de ce montant-là, que je vais devoir payer en plus. Voilà, donc ça il faut pas l'oublier. Il faut aussi parfois avoir des garants pour faire des prêts. Donc il faut que tu demandes, n'hésite pas à demander à tes parents, à tes grands-parents. Ça peut être des amis qui ont des CDI, ou en tout cas, ou sinon qui ont une retraite. Si c'est tes grands-parents, s'ils ont une retraite correcte, c'est pas la peine qu'ils aient 5 000 euros par mois chacun, c'est pas du tout ça. Bien au contraire, eh bien n'hésite pas en tout cas à bien demander, parce qu'il y a toujours des solutions. Donc moi j'étais pas là pour te motiver à faire des prêts et à t'endetter, il faut toujours bien réfléchir et te poser la question de savoir si tu es bien dans les études que tu souhaites. Donc soit tu fais ton prêt au bout de ta première année post-bac, soit tu fais ton prêt à ta deuxième année post-bac quand tu as déjà beaucoup plus une vision nette en fait de tes études et que tu sais que c'est cette branche que tu veux vraiment emprunter. Voilà. En tout cas, bon courage, prends soin de toi, c'est très important d'être bien dans sa tête, bien dans son corps quand on est étudiant pour pouvoir bien travailler et bien réussir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à tes amis s'ils en ont besoin également, mais également à me suivre sur mon compte Instagram et TikTok, on pourra échanger, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt!